suis Dr Sabrine Kamel, médecin urgentiste. Alors, on est actuellement à l'unité modulaire des urgences qui traite les patients suspects Covid-19. Alors, initialement, les patients, une fois qu'ils sont arrivés, ils vont être accueillis au niveau des chapiteaux qui vont faire ce qu'on appelle le pré-triage. Alors, le pré-triage, il va se faire normalement à l'aide d'un thermoflash, c'est-à-dire qu'on va prendre la température des patients. Puis, par la suite, ils vont être orientés vers le tunnel de désinfection. Une fois franchi cette étape, il sera directement accueilli par notre équipe de médecins urgentistes. Là, normalement, ils font le triage et puis par la suite, ils vont le mettre dans les box de confinement. Là, bien sûr, le patient il va bénéficier des examens biologiques et scanographiques et bien sûr le test de dépistage Covid positif par la PCR. Alors, qui sera normalement traité par notre laboratoire LNR, ce qui nous procure une autonomie dans ce sens. Alors, en attente de tout ce bilan, le patient il sera mis en place dans l'hôpital de jour qui va prendre par la suite le relais. Je me présente, je suis le professeur Nate Lahou, je suis interniste et infectiologue et je m'occupe de l'unité de check-up, mais ici, particulièrement dans l'infection Covid-19, je m'occupe de gérer donc cette unité d'hôpital de jour qui est destinée justement à recevoir les malades après un premier sondage aux urgences, une prise en charge. Quand ils ont eu leur bilan biologique et leur scanner, ils arrivent ici pour se faire prélever, donc prélèvement nasopharyngé qui est fait par une équipe d'hygiénistes. Donc finalement, les malades ici attendent les résultats des prélèvements, donc ils peuvent passer 24 à 48 heures. Les malades qui sont positifs et qui sont froids sont hospitalisés dans des services normaux, ils sont gérés par une équipe de médecins, ils reçoivent leur traitement. Les traitements classiques qu'on instaure ici, c'est le traitement de l'hydroxychloroquine, le plaquenil et l'azithromycine. C'est des protocoles qui sont recommandés par le ministère de la Santé. Le deuxième relais peut se faire si jamais on n'a pas une réponse dans les 6 premiers jours, justement, par les antiprotéases. On a commencé à traiter quelques malades par les antiprotéases. La deuxième chose, c'est qu'on a des malades dans un secteur chaud, et on a 2 secteurs chauds, l'unité de soins intensifs, d'accord, qui gère des malades qui sont modérément graves, mais qui ne sont pas en détresse, et le service de réanimation qui gère les malades qui sont en détresse respiratoire et qui peuvent être ventilés ou même justement intubés et qui sont des malades quand même qu'on qualifie de graves et qui ont besoin d'une surveillance 24 heures sur 24 avec une assistance cardio-respiratoire. Donc un petit mot sur le port de masque. Le port de masque, vous savez que depuis avant-hier, ce port de masque est devenu obligatoire. Et je pense que c'est une initiative extraordinaire qu'a prise le ministère de la Santé. Le Maroc a fait une initiative extraordinaire parce que même si vous voyez si la Chine est arrivée à contrôler cette pandémie, c'est grâce au port de masque qui est devenu obligatoire. C'est une excellente initiative.